Es-tu prêt? C'est quoi ça? C'est un podcast chrétien différent avec Jeff et Joël. Prêt, pas prêt? On commence. Dans 3, 2, 1. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 12 du podcast Es-tu prêt? Mon nom c'est Jean-François et comme toujours, je suis en compagnie de Joël. Ça va bien, Joël? Oui, ça va super bien, merci. Toi? Oui, ça va très bien. Dans le dernier épisode, on a parlé de la volonté de Dieu et on a promis à nos auditeurs de continuer dans la même lancée, sur le même sujet. Exact. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui plus exactement? Ben, la première chose, Jeff, avant même de préciser le sujet, là, il y a une chose très importante que je veux dire à quelqu'un qui vient de se loguer pour écouter cet épisode-là. Il faut que tu fasses sûr, absolument sûr, que tu as écouté l'épisode 11 avant d'écouter l'épisode 12, parce que c'est deux épisodes qui sont intimement reliés. Et puis aujourd'hui, on va faire beaucoup référence à ce qui s'est passé dans l'épisode 11, aux versets bibliques qui ont été lus dans l'épisode 11. Donc, c'est important d'écouter l'épisode 11 avant de venir dans l'épisode 12. Et puis, comme tu viens de dire, pour faire différent, aujourd'hui, on va parler de la volonté de Dieu. Donc, mais c'est un sujet tellement vaste qu'on pourrait en parler pendant des mois, sans se forcer. Donc, aujourd'hui, on veut regarder un peu on a regardé dans l'épisode 11 au fait que Jésus a abandonné sa volonté pour faire la volonté de son Père qui est dans le ciel. D'ailleurs, j'aimerais peut-être lire un verset rapide tout de suite pour nous mettre à la page. C'est dans Jean 4, au verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc, on n'a pas juste vu qu'il l'a fait, mais il l'exprime clairement. C'est Jésus qui parle, puis qui dit, c'est carrément ma subsistance, c'est ma nourriture. Ce que je veux, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé, puis d'accomplir son œuvre. Donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui, la question principale, c'est comment Jésus fait pour connaître la volonté de son Père? Comment il fait? Dans le sens de, est-ce que juste lui qui peut la connaître ou c'est accessible pour nous autres aussi? Est-ce qu'il la connaissait parce qu'il était Jésus? Puis lui, il est chanceux. C'est le Fils de Dieu, il connaît la volonté de son Père. Ou, nous aussi, quand on devient fils et filles de Dieu, on peut la connaître, la volonté de Dieu. Parce qu'il dit, ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais comment il fait pour la connaître? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Puis, dans le dernier épisode, on a lu dans Matthieu 26, on a lu le passage où il s'en va au jardin de Gethsémani. Et là, on voit qu'il prie, puis qu'il abandonne sa volonté. La volonté de sa chair, puis qu'il accepte la volonté de son Père d'aller souffrir, puis mourir. Mais on va lire quelques versets plus haut, en fin de soirée, avant de se diriger vers le jardin de Gethsémani. Au verset 31, Jésus dit à ses disciples, « Cette nuit, je vais être pour toutes vous autres une occasion de chute. » Il leur annonce d'avance ce qui s'en vient. Il le sait déjà. Mais comment il sait d'avance? La Bible nous le dit. Je n'ai pas besoin de l'inventer. Au verset 31, on trouve une réponse à notre question. Je vais te laisser, JF, lire le verset complet. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Car il est écrit. Tu vois, Jésus connaît la volonté, il sait d'avance ce qui va se passer ce soir-là, parce que il a lu la Bible, il a lu le rouleau de Zacharie plus précisément, où il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Jésus cite à ses disciples quelque chose qui est écrit dans le rouleau de Zacharie, dans le livre de Zacharie, dans notre Bible d'aujourd'hui. Jésus nous prouve que s'il sait ce qui s'en vient, s'il connaît la volonté de Dieu, c'est parce qu'il a lu le rouleau, qu'il a lu la Bible, puis qu'il a trouvé, comme on vous l'a dit d'innombrables fois depuis le début de ces épisodes-là,
La volonté de Dieu se trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible. Ben, on voit ici que même pour Jésus lui-même, il cite la Bible à ses disciples en leur disant « C'est pour ça que je vais être une occasion de chute cette nuit. » Parce qu'il est écrit. Il leur cite quelque chose qui est écrit dans la Bible. Puis on voit au verset 32 qui dit aussi « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Il sait qu'il va être une occasion de chute. Il sait qu'il va être capturé, qu'il va être crucifié. Mais il sait aussi qu'il va ressusciter. Il le sait parce qu'il a lu Zacharie. Puis ça nous amène au texte principal que je veux qu'on regarde ensemble aujourd'hui. Et c'est un texte qui est dans Marc au chapitre 8, qui fournit tellement de réponses. Jésus parle encore à ses disciples, naturellement, et leur parle des choses qui s'en viennent, un peu comme dans Matthieu 26. Et puis, on va lire à partir du verset 31. Puis, on va lire tranquillement, puis on va en jaser au fur et à mesure qu'on avance. Good. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Bon, tu vois, comment il savait ça? Comment il savait? Dans le dernier épisode, on a lu dans Ésaïe 53, où c'est dit « Il a été maltraité et opprimé, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. » Etc., etc. Il a lu Ésaïe 53, il a vu ce qui s'en venait pour lui. Il a trouvé dans la parole la volonté de Dieu pour sa vie. C'est là qu'il l'a trouvé. Mais comme il l'enseignait à ses disciples, on va voir au prochain verset ce qui se passe. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » Wow. Tu réalises que Jésus a dit à Pierre « Arrière de moi, Satan. » Est-ce que Jésus nous dit ici que Pierre, c'est Satan? Non. Non, visiblement, dans un verset, quelques chapitres plus loin, il dit « Tu as les clés du royaume. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé qui je suis. » Pierre a la révélation de qui Jésus est. C'est visiblement pas Satan. Mais tu vois, ce qui se produit, c'est que souvent, quand on essaye d'accomplir la volonté de Dieu pour notre vie, Satan nous met des bâtons dans les roues. Puis tu vois, cette fois-là, ben, il y a un démon qui est venu souffler à l'oreille de Pierre. Tu sais, c'est le côté humain a pris le dessus sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, la volonté de Pierre a pris le dessus sur la volonté de Dieu. Humainement, c'est normal que Pierre voulait pas que son maître souffre. Qui voudrait voir Jésus souffrir? Ses disciples voulaient le protéger à tout prix. Mais leur côté humain, Pierre, tu n'as que des pensées humaines. Tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu ne conçois pas la volonté de Dieu. Arrière de moi, Satan. Naturellement, il parlait à l'esprit qui chuchotait à l'oreille de Pierre. Ça avait de l'air bien, ça avait de l'air gentil. Non, on veut pas que tu meurs, mais c'était pas la volonté de Dieu. Exact. Aussi logique et humain que ça semblait, c'était pas la volonté de Dieu. Puis c'est une chose qui va nous arriver chaque fois qu'on va essayer de faire la volonté de Dieu. Chaque fois, il y aura des bâtons dans les roues, il y aura le côté humain qui tentera de prendre le dessus, et puis qui est toujours bien logique, hein? Puis Ouais, c'est sûr. qui fait du bon sens. Puis là, une fois qu'il a eu réprimandé Pierre, au verset 34, il s'adresse à la foule avec ses disciples. Il appelle la foule en plus des disciples, puis il s'adresse à eux autres, puis il leur dit comment suivre Jésus. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde? »
que sert-il de gagner tout le monde si je perds mon âme? Qu'est-ce que je peux donner en échange de mon âme? Verset 37. Que donnerait un homme en échange de son âme? Jésus explique à la foule, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Si on reprend ce qu'on a parlé depuis le début, là, le chrétien veut faire la volonté de Dieu. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Tu vois, pour moi, il n'existe aucun mot, aucune phrase, aucun poème, aucune chanson, aucune prière que je peux formuler avec un langage humain qui peut exprimer mon amour puis ma reconnaissance envers Jésus pour ce qu'il a fait pour moi. Tu comprends? Ça s'exprime pas avec des mots humains. C'est facile de dire « Ah oui, j'aime Jésus. Ah oui, je suis chrétien. » C'est des belles paroles, mais c'est vide. C'est un peu vide de sens. Comment je peux faire pour exprimer mon amour en retour d'un si grand amour, de mourir pour moi sur la croix puis de souffrir comme ça? Tu vois, il y a pas 1 million de façons. Jésus, lui, il a renoncé à lui-même, il est mort sur la croix. Mais on a dit dans les épisodes précédents, puis c'est encore plus vrai dans cet épisode-ci, Jésus a vécu une vie, pour nous donner un exemple, puis il l'a vécu d'une manière à ce qu'on puisse la vivre après lui. Tu vois? En étant Dieu fait chair, là, il aurait pu chasser tous les démons, il aurait pu sauver la croix, il aurait pu défaire le diable juste en bougeant le petit doigt, tu sais, mais... Ouais, Dieu aurait pu même y envoyer des milliers d'anges, qui disaient. Exact. Pour le délivrer, mais... Il aurait pu envoyer des milliers d'anges, mais Jésus a vécu une vie d'exemple pour nous montrer comment vivre la vie après lui. Mm-hmm. C'est en étudiant la vie de Jésus qu'on va comprendre comment vivre, comment défaire Satan dans tous ses trucs, comment être victorieux, comment être un vrai chrétien, comment faire la volonté de Dieu, comment obéir à ses commandements, pas parce que Jésus nous a dit comment le faire, quoi qu'il l'a dit, parce qu'il nous a montré comment le faire. Il a vécu sur la terre avec les mêmes droits et les mêmes privilèges que moi pis toi, JF. La même chose. Quand Satan l'a tenté, il a défait Satan par la parole. Il a dit à Satan, il est écrit. Il a vécu une vie à notre portée. Si je peux le dire comme ça. À combien plus forte raison avec le sacrifice, puis le Saint-Esprit qui peut venir vivre en nous pour faire qu'on la vive, cette vie-là. Mais ici, il parle de notre vie, mais il parle de sa vie, parce qu'il dit, celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra, mais celui qui la perdra, la sauvera. Puis là, le chrétien veut trouver la volonté de Dieu. Ah, mais je prie pour la volonté de Dieu dans ma vie. Alors que la volonté de Dieu est exprimée dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Chaque parole de Jésus exprime la volonté de Dieu pour nous. Chaque parole qui est écrite dans la Bible, tout court, exprime la volonté de Dieu pour nous. Jésus lui-même connaissait la volonté de Dieu pour sa vie parce qu'il avait lu l'Écriture. Il avait lu dans sa Bible, dans Zacharie, dans le rouleau d'Ésaïe. Il savait d'avance ce qui s'en venait. Puis il nous a laissé cette vie-là comme exemple pour que nous, on réalise que la Bible, c'est pas juste un livre d'histoire. Mais je parle avec quelqu'un, il me dit « Ah, mais moi, je la lis la Bible, mais je comprends rien. » Pourtant, nous, on lit un verset, puis on peut en parler une demi-heure sur le podcast, puis c'est parce qu'on se retient de pas en parler plus longtemps. Mais comment ça se fait qu'on lit la même Bible, mais qu'on n'en a pas la même révélation? C'est pas parce qu'on est à l'école. Là. Non. On n'a pas d'université ou de bac en théologie. Là. Non, en effet. C'est pas parce qu'on est allé à l'école. C'est parce que on accorde une importance particulière à la Bible. Puis, pour moi, la meilleure façon de prier pour la volonté de Dieu, parce que c'est correct de prier pour la volonté de Dieu, mais cette prière-là, ce que ça devrait être, c'est deux choses. Premièrement, ça devrait être « Seigneur, quand je lis ma Bible, révèle-la. Révèle-la pour que les lettres prennent vie. Que ce soit pas juste l'histoire de Jésus
qui dit à ses disciples qu'il va mourir, mais que ce soit quelque chose qui prend vie puis qui me révèle ce que tu veux pour ma vie. Parce que je le sais que la volonté que tu as pour ma vie est écrite dans les pages de la Bible. Mais même si je lis ma Bible 100 fois à l'endroit puis 100 fois à l'envers, si tu me le montres pas que le verset dans Zacharie, ça s'applique à ma période, c'est toujours bien le Saint-Esprit qui a révélé que le verset de Zacharie, là, ça s'appliquait à cette soirée-là. La volonté de Dieu était dans la Bible, mais ça prenait aussi l'Esprit de Dieu pour le révéler, pour que l'Écriture prenne vie. La façon de prier pour connaître la volonté de Dieu, c'est de prier pour que Dieu nous révèle sa parole, que quand on lit la Bible, on ne l'approche pas comme un livre d'histoire qui nous raconte l'histoire du petit Jésus. C'est pour ça qu'on veut, en lisant notre Bible, on veut que les lettres prennent vie puis qu'ils nous révèlent ce que Dieu veut pour notre vie. Mais c'est même pas cette partie-là la plus compliquée, Jeff. Parce que Dieu nous révèle sa volonté, c'est une chose. On peut prier, Dieu nous le révèle, mais d'avoir le courage puis la force d'abandonner notre propre volonté pour prendre la volonté de Dieu. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. De connaître la volonté de Dieu, c'est pas ça qui sauve le chrétien. Non. C'est de l'accomplir, d'avoir le courage d'abandonner ses rêves, ses désirs, de la chair, d'abandonner sa propre volonté, puis de dire, Seigneur, t'es mort pour moi, t'as abandonné ta volonté jusqu'à subir la mort de la croix. Comment je peux te dire en retour à quel point je t'aime, puis te dire merci? Est-ce qu'il existe une autre façon? Je te pose la question, Jeff. Trouves-tu qu'il existe une autre façon que d'en retour abandonner moi aussi ma volonté? Imagine, Dieu, il exige pas de moi que je souffle la croix puis que je meure. C'est pas ça qu'il me demande. Il me demande juste de renoncer à moi-même puis de le suivre. C'est tout ce qu'il me demande en échange du sacrifice parfait qu'il a eu sur la croix. C'est pas beaucoup demandé si on regarde avec ce qu'il a fait pour nous. Là. Exact. C'est d'avoir le courage, déposer notre volonté au pied de la croix en voyant ce sacrifice parfait qu'il a fait, qui nous donne la vie, puis de repartir avec la volonté de Dieu au lieu de notre volonté. C'est la seule façon, Jeff, c'est la seule façon que moi je vois, je peux me tromper. C'est la seule façon que moi je vois qui est une façon réelle et sincère de lui dire merci puis de lui démontrer notre amour. Parce qu'on n'a pas de mots humains qui peuvent démontrer cet amour-là, mais c'est la seule façon que moi j'ai de démontrer comment je l'aime puis comment j'apprécie le sacrifice qu'il a fait pour moi, c'est de dire, Seigneur, je t'abandonne toute ma vie. Je t'abandonne ma volonté, puis viens, puis fais ta volonté dans ma vie. C'est ça. Je renonce à moi-même. Je prends ma croix. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Dis-moi où il faut que j'aille. Je veux te suivre. Puis tu vois, Jésus dit dans Jean 14, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Tu vois comment tout ça est interrelié? Il dit pas celui qui me dit « Ah, je t'aime, Seigneur ». Il dit pas celui qui dit « Ah, je suis chrétien ». Il dit pas celui qui dit « Je vais à l'église dimanche matin ». Non, il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime ». Comment je peux montrer à Dieu que je l'aime? C'est pas avec des mots, on n'a pas de mots humains pour ça. C'est en gardant les commandements de Dieu, c'est-à-dire en faisant sa volonté, qu'on peut lui montrer qu'on l'aime. C'est celui qui garde mes commandements qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Tu vois, déjà, là, on peut dire, sans se tromper, que la volonté de Dieu pour nos vies, c'est qu'on garde ses commandements. C'est comme ça qu'on éprouve qu'on l'aime. Puis si on garde ses commandements, il dit qu'il va nous aimer,
puis qui va se faire connaître davantage. C'est comme une roue qui tourne. Ouais. Il va nous faire connaître sa volonté davantage. Parce qu'on garde ses commandements, parce qu'on l'aime, il va nous aimer puis se révéler à nous davantage. Je me ferai connaître à lui. On obtient le privilège d'en savoir toujours plus sur la volonté de Dieu en avançant, en gardant ses commandements, en renonçant à nous-mêmes. Ça, c'est pas juste en parole, c'est en action. C'est surtout en action. C'est comme si je dis que j'aime ma femme, mais qu'en action, je fais des choses qui prouvent que je l'aime pas, mais ce que je dis, ça vaut rien. Exact. C'est vraiment tout en action qu'il faut que ça se fasse. Voilà. Ben oui, renoncer à soi-même, c'est pas des paroles, ça. C'est ça. Ah, je renonce à moi-même. OK, oui, mais c'est lourd de sens. Prendre sa croix, il y a quelque chose là. Jésus, je me répète, a vécu la vie d'exemple, avec les mêmes droits et privilèges que nous. Il a vécu une vie d'exemple pour qu'en lisant les épîtres, qu'en voyant ce que Jésus a fait, puis en lisant ce que Jésus a dit, on découvre comment vivre, comment vaincre le diable, comment être, qu'on découvre ce qui est attendu de nous, qu'on découvre comment abandonner notre volonté, comment abandonner notre vie pour suivre Jésus, puis qu'on découvre aussi tous les privilèges qui sont associés à ça. On voit que tous ceux qui ont suivi Jésus, ça a pas mal été pour beaucoup d'entre eux. Leur vie a été remplie de bénédictions au-delà de toute mesure humaine. Maintenant, c'était peut-être pas des Lamborghini puis des châteaux, mais ça, c'est les gens qui pensent d'après les choses du monde, qui ont vraiment une pensée importante pour ça. Mais quand on pense aux choses de Dieu, c'est complètement différent. La bénédiction de Dieu, aucun argent dans le monde peut l'acheter. Mais pour être un véritable chrétien, puis être aimé, il dit, celui qui garde mes commandements, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Aimé de mon Père. Pour être aimé de Dieu, on doit abandonner sa volonté. Abandonner sa vie, puis dire à Dieu, je veux faire ta volonté. Mais ça, c'est facile de dire, mais maintenant, j'espère qu'à la lumière de l'épisode, aux derniers 20 ou 30 minutes qu'on vient de passer ensemble, vous réalisez que c'est pas si compliqué que ça, connaître la volonté de Dieu. T'sais, on n'a pas besoin de prier puis de s'attendre à ce qu'il y ait une grosse voix qui nous crie du ciel ou une main qui écrive sur le mur ou quelque chose là de surnaturel qui arrive, parce que on peut juste prier puis ensuite ouvrir notre Bible, puis si on y accorde l'importance qu'elle mérite, puis qu'on approche notre Bible avec ce désir de découvrir la volonté de Dieu pour notre vie, comme Jésus l'a fait, Dieu il est fidèle pour nous le révéler. Il est fidèle pour nous révéler la volonté qu'il a pour notre vie. Puis c'est la plus belle chose qu'on peut accomplir. La plus belle chose que JF peut accomplir sur la terre, c'est d'accomplir la volonté de Dieu pour ma vie. Puis le vrai chrétien est à cette étape-là constamment, celle d'abandonner à chaque jour sa volonté. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois, tu sais. Non. Parce que ça revient au grand galop. Ouais. les désirs humains, les pensées humaines, ça revient au grand galop, mais quotidiennement, de dire, Seigneur, j'abandonne ma vie, j'abandonne mes idées, j'abandonne ma volonté, je veux aller où tu veux que j'aille, je veux dire ce que tu veux que je dise, je veux faire ce que tu veux que je fasse. Je veux être un épître, vu et lu de tous les hommes. Je veux être ton panneau publicitaire, que quand les gens me voient, ils voient Dieu. C'est à ça qu'on est appelé. On peut être son outil, il peut se servir de nous. Si on ne s'abandonne pas à sa volonté, il ne peut pas se servir de nous, il ne peut pas nous conduire, nous diriger. Tandis que quand on s'abandonne, il fait vraiment ce qu'il veut avec nous, puis il peut nous utiliser pour aider les autres ou faire sa volonté. Exact. Puis c'est le cri du cœur de chaque croyant. Comme je t'ai dit au début de l'épisode 11, du dernier épisode, la volonté de Dieu, c'est un de mes sujets favoris. Parce que pour moi, ça englobe tellement. Puis c'est un sujet qui semble un peu mystique ou dur à cerner, alors que c'est si simple pourtant.
Il n'existe aucun autre endroit où trouver la volonté de Dieu pour nous que dans sa parole, dans la Bible. Et le plus dur, c'est pas de la trouver. Vous savez déjà où la chercher, là. Mhm. Mais le plus dur, c'est d'abandonner la note pour prendre la sienne. La Bible dit « Nul ne peut servir 2 maîtres ». Je peux pas accomplir ma volonté plus la volonté de Dieu, ce qui est l'erreur qu'on va tous faire une majorité du temps. Là. C'est l'erreur la plus commune. Des chrétiens qui veulent rien savoir de la volonté de Dieu, je pense qu'il y en a pas beaucoup. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent la volonté de Dieu plus leur volonté. Les deux ensemble. Ouais. Mais la Bible nous dit « Nul ne peut servir 2 maîtres ». La volonté de Dieu plus ta volonté, c'est un gâchis. Mhm. C'est ça que ça donne bien souvent. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir le courage, puis aussi la confiance en Dieu, d'abandonner notre volonté, puis d'accepter le plan de Dieu pour notre vie, peu importe quel qu'il est. Même si humainement le nôtre semble meilleur, ou comment dire ça, là? Ça se peut pas de penser de même, mais même si humainement le nôtre semble meilleur, faut l'abandonner puis suivre celui de Dieu. Exact. Faut jamais oublier que souvent j'aime présenter notre vie comme un casse-tête, mais c'est un casse-tête 10 000 morceaux, puis nous autres on a 15 morceaux dans les mains, puis on pense qu'on sait ce que ça a de l'air. Mais faut pas oublier que Dieu il a les 10 000 morceaux du casse-tête. Lui, il a le portrait complet. Puis nous autres, avec nos 15 morceaux, des fois, on a l'impression que peut-être la volonté de Dieu dans notre vie, ça fait pas de sens, on dirait. Mais ça, c'est avec notre petite pensée humaine. Mais il faut pas limiter Dieu à notre pensée humaine, ou je dirais l'abaisser au raisonnement humain. Dieu est tellement plus grand que le raisonnement de mon petit cerveau humain, que lui, il sait ce qui est bon pour moi. Puis la Bible nous dit que toute chose, pas presque toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mm-hmm. Donc, à partir du moment où je sais que j'aime Dieu de tout mon cœur, je sais aussi, si j'ai confiance dans la parole de Dieu, que toute chose concourt à mon bien, parce que j'aime Dieu. Mais il faut avoir cette confiance en Dieu, que toute chose concourt à notre bien. C'est ça qui va faire qu'on va lâcher le volant, puis qu'on va dire « prends le contrôle ». Mais si je veux mettre une main sur le volant, puis laisser Dieu mettre une main sur le volant, il y en a un qui veut virer à gauche, l'autre veut virer à droite, puis on risque de foncer dans le mur. Mais ça va continuer tout droit, c'est ça. Ça va continuer tout droit. Mais il faut vraiment enlever nos mains sur le volant, laisser Dieu prendre le contrôle. Puis c'est là qu'il va pouvoir accomplir des choses incroyables, exceptionnelles avec notre vie. Le chrétien est un disciple. Tu sais, les chrétiens dans la Bible sont appelés les disciples. Plus tard, sont appelés chrétiens à Antioche. Au fil des années, à un moment donné, chrétien qui est un mot qui vient après le mot Christ. Comme Christ, chrétien. Le chrétien est le représentant de Dieu, ni plus ni moins sur la terre. Mes pieds sont les pieds que Dieu peut utiliser. Tes mains sont les mains que Dieu peut utiliser. La bouche de notre auditeur, c'est la bouche que Dieu peut utiliser. Mais il peut pas le faire si on est encore à la poursuite de nos désirs puis de notre propre volonté. Il peut seulement commencer à le faire quand on abandonne tout ça au pied de la croix. Quand on réalise vraiment le sacrifice qu'il a fait, ce que ça signifie, puis qu'on dit, en retour, je veux aussi abandonner ma volonté, puis prendre ma croix, puis te suivre. Puis c'est le désir de nos cœurs, puis j'espère que c'est le désir du cœur de nos auditeurs. Puis je sais que dernièrement, j'ai parlé aussi des misérables rétrogrades. Puis je le pense vraiment, je fais un retour là-dessus. Je pense vraiment qu'un rétrograde est misérable, puis qu'il va être misérable jusqu'à ce qu'il rentre au bercail. Un peu comme l'enfant prodigue. Puis je veux faire un appel particulier à quelqu'un qui pourrait écouter ça en ce moment. Puis tu sais, un rétrograde, c'est pas nécessairement quelqu'un qui l'est à vue de tous. Un rétrograde, c'est pas nécessairement quelqu'un que tu vas voir à côté sur un banc de parc sous. Ça peut être ça aussi. Ça va vraiment mal dans ce cas-là.
Mais il y a beaucoup de gens qui sont rétrogrades dans le secret ou dans le silence. C'est-à-dire que tu peux me tromper. Tu peux me duper. Tu peux duper ta famille, tes amis, ton épouse, tes enfants, ton pasteur, ben du monde. Mais tu peux pas tromper Dieu. C'est ça. Tu peux pas. Quand tu viens en face de Dieu, il connaît même les secrets du cœur. Il connaît tout. Tu peux pas le tromper. Et si comme JF disait, tu disais dans le dernier épisode, t'étais gradé, puis là t'as rétrogradé, sache que t'es vraiment proche. T'es aussi proche que abandonner ta vie, puis prendre ta croix. Un appel à l'aide. T'es aussi proche que ça. T'es aussi proche qu'un appel à l'aide, parce que sa volonté parfaite pour toi, c'est ça. Il veut plus l'accomplir que tu veux qu'il l'accomplisse dans ta vie. Fait que t'es aussi proche que je lâche le volant, je te laisse prendre le contrôle. Le reste, c'est lui qui le fait. C'est ça. Il suffit que t'aies le courage d'abandonner tes désirs, puis ta volonté, puis de te soumettre à la sienne. Il suffit que tu fasses une prière en même temps qu'on va prier JF. Puis si t'écoutes, puis que t'as l'impression que peut-être t'es un peu rétrograde, puis peut-être que t'es rétrograde, hypocrite en silence aussi. Le chrétien est rétrograde chaque jour, tu sais. À différents niveaux, mais on a toujours besoin de journalièrement de faire cette prière-là. On va prier ensemble. Je vais pas prier spécialement pour nos auditeurs, JF, cette fois-ci. Je vais prier pour moi-même. Puis j'invite chaque personne à le faire pour lui-même comme une prière qui adresse de lui à Dieu, où on va abandonner notre volonté puis nos désirs au pied de la croix, puis on va lui demander de prendre le contrôle. Seigneur Dieu, on veut te remercier du plus profond de notre cœur de ce sacrifice que tu as fait à la croix, Père. Ce sacrifice parfait qu'aucun autre homme ne pouvait payer. Et ô combien on n'a pas de mots pour te dire comment on t'aime et comment on te remercie. Les langues humaines ne permettent pas de l'exprimer, mais comme ta parole le dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements, et celui qui veut me suivre, qu'il renonce à sa vie, Seigneur. Et je veux te demander de venir encore plus prendre le contrôle de ma vie, Père. Je dépose au pied de la croix chacun de mes désirs. Je dépose mes volontés, mes ambitions, Père. Je mets toutes ces choses au pied de la croix afin que tu puisses venir et prendre le contrôle de ma vie et faire ce que tu veux, Père, pour ton royaume. Venir prendre le contrôle de ma vie afin que si je perds ma vie, je la gagne, Père. Si je la perds à cause de la bonne nouvelle et de ton évangile, je la gagne, ô Dieu, et que je puisse vivre éternellement dans ton royaume, dans le ciel, Père, avec toi, pour te louer, t'adorer. C'est le plus grand but de nos vies, Seigneur. On vit pas juste pour cette vie ici sur la terre, mais le désir de mon cœur, c'est d'aller à ta rencontre dans le ciel et de vivre éternellement avec toi, ô Dieu. Et je te prie d'aider chacun de nos auditeurs à prendre cette même décision, Père. On veut te faire confiance, te remettre nos vies, te laisser prendre le contrôle, ô Dieu, afin que tu puisses manifester ta gloire, ta puissance à travers nous. Je te prie au nom de Jésus-Christ, reçois cette prière. Amen. Amen. Bonne semaine tout le monde, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. T'as une question, un commentaire, ou tu voudrais nous contacter? Tu peux nous écrire au contact@commercial-es-tu-prêt.info. Ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt!